Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de cette série de vidéos sur le défi devenir freelance en 90 jours. Donc si tu n'as pas vu les 3 premières vidéos, je t'invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche juste en haut pour voir les 3 premières vidéos et pour suivre la suite de cette aventure. Donc aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc qui fait que pas mal d'entrepreneurs échouent alors qu'ils sont surmotivés pour réussir leur projet. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui ont eu cette envie d'entreprendre en fait à partir d'une idée qu'ils ont eue et qu'ils veulent tout simplement mettre en place. Donc ils ont une idée qui leur semble intéressante, ils ont les qualités pour entreprendre justement, ou alors ils savent à qui s'adresser pour obtenir les qualités qui leur manquent. Donc au passage, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite sur les qualités justement qui sont nécessaires pour se lancer en tant que freelance et surtout pour réussir en tant que freelance. Alors pourquoi malgré toutes ces compétences techniques qui sont dans cette personne en fait qui veut entreprendre et toute sa bonne volonté, pourquoi un entrepreneur ne parvient pas à faire décoller son business? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Donc pour qu'on comprenne un peu mieux, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur qui a très bien réussi sa vie. Il s'appelle Théophile Hélier. Donc il fait des vidéos sur YouTube, il a une chaîne, je te mets le lien dans la description. Et Théophile en fait c'était un étudiant, il a fait un BTS et il a tout simplement commencé par écrire des fiches de révision qu'il a publiées sur son site pour ses camarades pour les aider à réviser. Donc voilà, il a fait ses fiches de révision, il les a postées sur son site, l'année passe, etc., etc. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui visitaient son site et qu'en fait, les personnes qui téléchargeaient ces fiches de révision n'étaient pas en fait seulement les personnes de sa classe, ses camarades de classe, mais c'était des personnes qui venaient de toute la France. Et à partir de là, Théophile s'est dit « Ah bah ouais, tiens, pourquoi pas monétiser mes fiches, pourquoi pas vendre les fiches, puisque apparemment ça intéresse pas mal de monde ». Et donc il a commencé à vendre ses fiches de révision, ça a bien marché, et puis après il a commencé à s'initier en fait à la formation vidéo, donc il a vendu quelques formations, etc. etc. Et c'est comme ça que Théophile est devenu entrepreneur et depuis il gagne très très bien sa vie. Alors un autre exemple, c'est celui d'Olivier Roland, lui aussi entrepreneur à succès depuis un peu plus longtemps je pense. Donc Olivier Roland s'intéressait beaucoup à l'informatique quand il était jeune et donc il a commencé à rendre service encore une fois à ses amis en réparant ses ordinateurs, etc. etc. Et puis, bien, en fait c'est l'effet boule de neige, ça a été l'effet boule de neige, c'est-à-dire que ses amis ont parlé à des amis, etc. etc. Et Olivier en fait s'est retrouvé de plus en plus à être sollicité pour ses compétences informatiques, ses compétences techniques en informatique. Et du coup, c'est de là, encore une fois, que lui est venue l'idée, tout simplement, de monétiser ses compétences en informatique notamment. Donc pourquoi je te raconte tout ça? Quelle est la morale de l'histoire en fait? Si on compare ces deux exemples, on se rend compte en fait que ces deux personnes-là, Olivier et Théophile, sont un peu devenus entrepreneurs un peu par hasard, on va dire. Après avoir tout simplement expérimenté quelque chose qui pouvait leur rapporter de l'argent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas justement devenir entrepreneur par hasard, on a justement une idée et on veut la concrétiser pour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Concrétiser notre idée. Mais ce qu'il faut retenir dans ces deux exemples, et c'est pas les deux seuls exemples, il y en a beaucoup dans ce cas-là, c'est qu'ils ont tout d'abord testé un business et ensuite ils en ont fait leur source de revenus principale. Donc tout ça pour dire que le problème avec les entrepreneurs et les freelances qui n'arrivent pas à faire décoller leur business, c'est tout simplement qu'ils ne testent pas leur idée. Donc la solution pour être sûr de ne pas se planter dès le départ, c'est tout simplement de tester, tester, tester. Au début, tu penses que ton idée peut être superbe et que beaucoup de potentiels clients sont prêts à payer le prix fort pour avoir ton produit ou tes services, sauf que ça se passe très rarement comme ça. Ce que tu penses de ton produit en fait est forcément différent de ce que vont penser tes potentiels clients. Donc si on adapte tout ça aux développeurs en freelance, on peut penser qu'on a les compétences nécessaires, par exemple qu'on sait se vendre et que tout le monde a besoin d'une application ou d'un site web et qu'ils seraient prêts tous à nous payer en fait pour qu'on leur développe ce service. Mais encore une fois, la réalité est bien différente de notre pensée. Alors si toi aussi en ce moment tu songes à monétiser tes compétences en développement, je te conseille vraiment une seule chose avant de te lancer, c'est tester ton idée. Donc tu peux commencer dès maintenant à te vendre par exemple. Donc avant d'entreprendre toute démarche administrative pour avoir officiellement le droit de vendre tes produits, tes sites et tes applications, tes services en fait, tu dois essayer sans avoir de statut juridique. Alors je
sais, officiellement on n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit sur internet avant d'avoir le statut pour, mais dans la réalité c'est bien différent. C'est-à-dire que si tu commences à créer ton business et à faire quelques centaines ou peut-être moins de 1000 € par mois, franchement il n'y a personne qui va venir t'embêter avec ça. Donc tu peux commencer dès maintenant à vendre tes produits et services, tes applications, tes sites web, et tu peux par exemple tout simplement utiliser PayPal. Il n'y a pas besoin d'un compte officiel au nom de ton entreprise pour commencer à encaisser de l'argent. Donc contacte tes premiers prospects, va démarcher les commerçants de ton quartier ou de ta ville, essaye de trouver les moyens en fait de montrer aux personnes qui auraient potentiellement besoin de ce que tu vends, essaye de leur montrer en fait ce dont tu es capable et va leur voir si justement tes produits ou tes services les intéressent. Et ainsi en fait tu verras si ton projet est viable, puisque si personne ne te répond favorablement et que personne ne va jusqu'à te payer pour obtenir tes services, alors c'est forcément qu'il y a un problème quelque part. Alors le problème, ça peut être soit ta manière de te vendre, ça peut être que tu n'as pas assez contacté assez de personnes, ou c'est peut-être que tu n'as pas encore les compétences nécessaires. Donc essaye de voir d'où vient le problème et corrige-le. Et en fait, si tu fais ça, tu gagneras un temps précieux, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de statuts juridiques, notamment celui d'auto-entrepreneur, et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, eh bien il y a beaucoup d'aides en fait qui vont te permettre de te lancer justement plus facilement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces aides ont une durée limitée. Je pense notamment à l'ACRE dans le statut d'auto-entrepreneur qui est disponible seulement 3 ans lorsque tu démarres. Et du coup, voilà, ces aides qui sont disponibles seulement quelques années, eh bien si tu perds déjà 1 an à essayer en fait de mettre en route ce processus de vente aux clients, eh bien tu vas perdre 1 an de ces aides. Et ensuite, une fois que tu auras trouvé tes premiers clients, de toute façon, il sera toujours temps de faire les démarches pour déclarer cet argent, même après coup. Donc voilà, t'as vraiment rien à perdre à te lancer dès maintenant. Il faut que tu commences à mettre en route ce processus, voir si ta manière de te vendre est convaincante, si tu arrives à vendre tes produits ou services, et dès que tu auras touché tes premiers euros ou tes premières centaines d'euros, et bien seulement après tu pourras t'embêter avec les démarches qui vont te permettre de faire tout ça légalement. Donc n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu souhaites davantage d'informations pour te lancer. Je te rappelle que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS, donc il y a un lien dans la description qui va te permettre justement de remplir un formulaire pour que la formation soit justement quasiment faite sur mesure pour toi. Il y a un deuxième formulaire aussi, tu peux t'inscrire sur ce formulaire, comme ça tu recevras un mail dès que cette formation sera disponible. Donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce défi freelance en 90 jours. Et en attendant, mais n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. À très bientôt.